Très bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur la télé autrement. Le monde célèbre le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté et de la presse. En marge de cette journée, certains professionnels de médias rencontrés pensent qu'en République démocratique du Congo, la liberté de la presse existe, mais les journalistes sont butés à de contraintes financières et matérielles. Suivez. Célébrer le 3 mai de chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse sera consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Pour cette 31e édition, les professionnels des médias congolais pensent que la République démocratique du Congo fait ses preuves en matière de liberté de la presse. Cependant, il y a encore du chemin à faire dans l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Pour Simon Kabamba, directeur de la radio Groupe L'Avenir, c'est difficile de parler de la liberté de la presse aussi longtemps que les conditions financières des journalistes sont précaires. Au Congo, la liberté de la presse existe sur le plan légal, mais il y a certaines contraintes qui poussent les gens eux-mêmes à troquer leur liberté. Il y a certaines contraintes qui vous poussent à ne pas exercer votre liberté. La loi reconnaît la liberté. Nous avons cette liberté de la part de la Constitution, il y a la liberté. Mais pour l'exercer, cette liberté-là, il y a certaines contraintes. Ça peut être des contraintes, peut-être vous avez des besoins. Il y a, sur le plan matériel, tout n'est pas en forme. Vous pouvez avoir des problèmes sociaux, des problèmes sociaux. Et que devant ces problèmes sociaux, vous devez commencer maintenant à réfléchir sur l'exercice de votre liberté. Ce genre de problèmes-là peuvent poser des problèmes, causer encore de nuire un peu à l'épanouissement, à la liberté de la presse. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de quoi payer son loyer, peut-être qu'il a des problèmes de déplacement, de transport, risque de ne pas être toujours, d'exercer librement ses prérogatives. Même constat pour Willy Makumi, qui pense que la liberté de la presse au Congo existe sur le point de vue légal. Mais plusieurs contraintes empêchent le chevalier de la plume de l'exercer pleinement par manque de moyens financiers. Je pense que la RDC, chaque année, essaye d'avoir quelques progrès dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de journalistes qui peuvent traiter l'information en toute indépendance durant le processus de collecte, de traitement et diffusion de l'information sans nécessairement être inquiétés par rapport à l'angle qu'ils essayent de prendre. Et donc, on peut affirmer sans peur d'être contredit que la liberté de la presse existe bel et bien en République démocratique du Congo, même si nous devons nuancer en disant la liberté de la presse rime avec une certaine autonomie financière des médias. À partir du moment où les médias congolais vivent dans une certaine précarité financière, il va de soi que cette liberté est quelque peu entamée. Bien qu'à ce jour, la liberté de la presse commence peu à peu à se faire sentir. Grâce Ndieke, journaliste et président de l'association congolaise des femmes de la presse écrite, mène un plaidoyer en faveur d'une vingtaine de journalistes assassinés de 1994, soit 1994 à 2021, en plein exercice de leur métier. Elle souhaite que ces professionnels soient reconnus officiellement comme martyrs de la liberté de la presse en RDC. Nous avons réaffirmé notre engagement de poursuivre ces plaidoyers jusqu'à ce que le dossier soit mis sur la table du chef de l'État pour enfin reconnaître au niveau national ces 22 journalistes assassinés pendant l'exercice de leur métier. Peut-être vous allez me poser la motivation. La motivation est que ces journalistes ont payé lourdement le prix, le sacrifice de leur vie pour informer, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la corruption. Et cela les a coûté leur vie. Et particulièrement pour moi, qui est une victime principale dont je perdis mes parents, ma mère et mon père, en 2005. Et je me dis, je dois briser les silences en travaillant avec les associations professionnelles pour militer pour que ces plaidoyers soient acceptés enfin au niveau du président de la République. L'ONG Journalistes en danger affirme avoir recensé plus de 500 cas d'atteinte à la liberté de la presse ces 5 dernières années en RDC, selon
un rapport publié ces jours. Toujours dans le même ordre d'idées, la Coalition mondiale pour la liberté de la presse plaide pour une presse indépendante, sans menace et qui a l'accès libre aux sources d'information. Suivez. De souligner l'importance pour une démocratie des médias libres, des médias qui peuvent travailler sans menace, qui ont aussi la possibilité d'un accès libre aux informations, parce que dans une démocratie, on dit la quatrième puissance, après l'exécutif, le Parlement et la justice, c'est la presse. C'est promouvoir et préserver la liberté. Parce que, particulièrement dans notre temps avec les réseaux sociaux, il y a tant de journalistes qui sont menacés. Et comme j'ai cité, dans le monde entier, 2023, on n'a plus, selon Reporters sans frontières, arrêté plus de 500 journalistes. Et aussi des journalistes, ils sont tués, ils sont harcelés, ils sont intimidés, et de plus en plus dans le monde. C'est un danger pour la liberté et ça veut dire aussi pour la démocratie. Rendons-nous à l'extérieur du pays. Unissons nos efforts pour bouter les ennemis de la République démocratique du Congo dehors. Les mots-clés du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son échange avec la diaspora congolaise vivant en France à Paris. Suivez. Parce que c'est très important. L'unité de la République démocratique du Congo et de son peuple sont aujourd'hui mises en danger à cause des ennemis de la République. On utilise des pays voisins. On utilise également des compatriotes pour arriver à cet affaiblissement de notre pays et finalement à sa division ou sa balkanisation. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Aujourd'hui, on utilise le Rwanda. Lorsque nous l'aurons affaibli et complètement vaincu, on utilisera peut-être encore d'autres forces. Voilà pourquoi c'est important d'être unis face à l'ennemi de notre pays. Et c'est pourquoi vous devez dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent les armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir aux ennemis de la République démocratique du Congo. Bazali Awape na diaspora.
combattre bango ndenge bokombataki ba oyo balingaki ba longa biso na maponomi. Combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Revenons à Kinshasa, précisément au ministère de l'Intérieur. À l'occasion de son concert du 19 mai 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, le pasteur Moïse Mbiye et chantre de l'Éternel a été reçu le jeudi 2 mai par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Au sortir de l'audience, le représentant de l'église Cité Bethel s'est dit rassuré sur les dispositions sécuritaires pour son concert au stade de Martyrs. Suivez. C'est jeudi 2 mai 2024, dans son cabinet de travail, le patron de la territoriale en RDC, Maître Peter Kazadi Kankounde, a reçu le pasteur et chantre Moïse Mbiye, venu lui demander de garanties sur le plan sécuritaire en vue du bon déroulement de son concert prévu le 19 de ce mois en cours au stade des Martyrs de Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a rassuré que toutes les dispositions sécuritaires vont être prises pour que ces spectacles soient organisés sans incident. Par ailleurs, Maître Peter Kazadi Kankounde a salué la démarche du pasteur de l'église Cité Bethel. D'abord, vous savez que je suis fidèle de l'église Cité Bethel. Le pasteur va organiser un grand concert au stade qui a des implications sécuritaires énormes. Il est venu m'en parler et solliciter mon assistance, mon concours pour que sur les plans sécuritaires, les concerts puissent bien se dérouler, qu'il n'y ait pas d'incident. Et voilà. J'ai pris acte de la démarche des pasteurs qui s'est voulu légaliste. Sinon, ils pouvaient me convoquer à l'église et me faire des recommandations. Mais puisqu'il s'agit d'une démarche purement légaliste, républicaine, il s'est déplacé jusqu'ici dans les buts que je venais de vous dire. Et je lui ai rassuré, avec les forces de l'ordre et de la sécurité, qui sont déjà alertées, qui travaillent déjà sur un plan de sécurisation. Tout sera mis en place pour que l'événement se déroule. Pour sa part, le pasteur Moïse Mbiye s'est dit satisfait de l'assurance reçue du garant de la sécurité en RDC. Je suis très heureux d'être ici. Moi, je vais simplement profiter pour rassurer surtout les mamans qui veulent venir avec les enfants, la population quinoise. Écoutez, le numéro 1 de la sécurité de la République est là, nous rassure que tout se passera bien. C'est les concerts où vous venez avec vos téléphones et vous sortez avec vos téléphones. C'est le concert où il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas d'étouffement. La police, près de 1000 agents mobilisés pour la sécurité, mais en dehors de ça, des entreprises, de compagnies qui s'occupent aussi de la sécurité seront là. Les choses vont bien se passer comme le VPM vient de le dire. Je dis encore merci, je suis très honoré d'être ici et nous sommes bénis d'avoir des enfants de Dieu à la tête du pays. Ça nous aide à avancer et c'est un concert où nous allons ensemble offrir un sacrifice à l'Éternel. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Katanga. Le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda, a effectué le jeudi 2 mai 2024 le tour du centre-ville de Lubumbashi. C'était dans le cadre d'une visite d'inspection. Suivez. L'adjoint au maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, passe vite à l'action. 2 mai 2024, un jeudi pas comme tous les autres pour Madame l'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi, la battante Joyce Tunda Kazadi, qui a mené une double action sur terrain.
la supervision des travaux d'enlèvement et d'évacuation des immondices et la lutte acharnée contre les marchés pirates au centre-ville de Lubumbashi. Accompagné des services techniques et quelques éléments de la police nationale congolaise, Joyce Tunda Kazadi a initié une patrouille pédestre d'inspection de l'épicentre du marché pirate au centre-ville de Lubumbashi. Passant par les avenues Lumumba, Kassai, des usines Mama Yemo, Mwero et partout ailleurs. C'est un coup dur pour les marchands pirates au centre-ville de Lubumbashi. Toute marchandise étalée sur la servitude est saisie. Les policiers reçoivent des instructions fermes. Plus question de cautionner des pratiques non catholiques et laisser aller manifester de certaines brebis égarées parmi les policiers qui perçoivent de l'argent des mains des marchands pirates. Quelques-uns, attrapés la main dans les sacs par madame l'adjointe au maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, sont arrêtés sur les champs. Ils seront simplement déférés devant l'auditorat militaire où ils devront répondre de leurs actes. Les arrêts de bus Kassapa ou un restaurant de fortune œuvrant sans aucune mesure d'hygiène est fermé sur instruction de l'autorité urbaine. Et les arrêts de bus aéroports n'ont pas été épargnés par cette patrouille pédestre d'inspection. Revenons à Kinshasa, précisément à la place royale dans la commune de la Gombe. Le jeune entrepreneur œuvrant dans la sous-traitance en République démocratique du Congo s'oppose à l'ingérence de la Fédération des entreprises du Congo dans le processus de passation de marchés publics entrepris par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Suivez. La FEC, au regard de la loi congolaise, n'est qu'une ASBL comme tant d'autres. Elle n'a pas le monopole de parler au nom de toutes les entreprises, des entrepreneurs du Congo, à part ses propres membres qui ont choisi librement d'y adhérer. De deux, la FEC n'est pas la seule structure regroupant des entrepreneurs sous-traitants au Congo. Il en existe des dizaines. 3. En matière de sous-traitance, la FEC se positionne comme juge et partie, donc ne peut nullement être le meilleur interlocuteur pour traiter de la question. Le pouvoir économique est pris en otage par les mêmes familles. C'est ce que nous sommes en train de fustiger. Notre dialogue permanent avec le gouvernement au niveau de l'ARSP fait bon chemin. Mais là, nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons parler avec le gouvernement. Nous aimerions que désormais, qu'on nous prenne comme partie prenante au dialogue économique de notre pays. Pendant plusieurs années, il n'y avait que la FEC qui était considérée comme telle. La FEC n'a pas le monopole du marché. La FEC n'a pas le monopole d'entretenir les PME, les PMI. Il y a plusieurs structures. D'ailleurs, nous sommes constitués en une chambre de commerce. Désormais, nous demandons au gouvernement là derrière de faire avec nous. Quand le gouvernement aurait besoin d'appeler les jeunes entrepreneurs, ils ne doivent pas appeler la FEC, ils doivent nous appeler parce que nous sommes acteurs, nous sommes sur terrain. L'artiste belge Pascal Verbos a dispensé une formation sur l'écriture dramatique aux jeunes étudiants dans le domaine théâtral réunis au centre Wallonie-Bruxelles. À l'issue de cette session, ils n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir participé à cette formation qui les a enrichis. Suivez. L'artiste belge Pascal Verbos a fait d'une pierre deux coups, venu à Kinshasa pour présenter sa nouvelle pièce théâtrale intitulée Crime magistral. Il en a profité pour partager son expérience en écriture dramatique avec de jeunes artistes congolais. C'est pour lui-même également une expérience enrichissante. J'aurais surtout donné des conseils par rapport à ma propre expérience, même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et c'est important quand on est jeune comme eux, qu'on a 18, 20, 25 ans, d'entendre des gens d'expérience, parce qu'ils peuvent s'en inspirer ou au contraire s'y opposer. C'était vraiment très, très enrichissant. Les jeunes étudiants qui ont écouté cet homme d'expérience en la matière n'ont pas regretté de lui avoir consacré une partie de leur temps. Ce qui m'a inspiré, c'est déjà la magie de parler avec un auteur dramatique, parce que souvent, les auteurs exploités aujourd'hui, ce sont des gens qui sont déjà décédés des dernières décennies, des derniers siècles. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir.
de parler avec un auteur qui parle de son style, qui parle de sa manière de voir l'écriture, de sa vocation. Échanger avec un auteur vivant, voilà ce qu'a été une expérience inoubliable pour le participant à cet atelier. J'ai aimé ce mariage des mots à ce que nos professeurs nous disent. Donc il nous a aujourd'hui ajouté un hic sur ce que nous connaissons déjà. Il nous a appris qu'un auteur est libre de faire ce qu'il veut dans son écriture. Donc, désormais, dorénavant, quand j'écrirai mes pièces théâtrales, quand je ferai mes dramaturgies, je serai libre et j'accepterai toutes sortes de critiques qui seront constructives dans mon parcours artistique en tout cas. Ces jeunes artistes ont été outillés, reste qu'ils mettent en pratique ces savoirs qu'ils viennent d'acquérir pour le rayonnement de la culture congolaise en général, le théâtre en particulier. Si vous avez aimé ces journaux, dites merci à Tichik Touba pour le mixage du journal et les montages des éléments. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain. Au revoir.